ça s'enregistre. Ah bah super. C'est ça. Ok. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ben marhaba à tous en ce mois de Dhul Qiyada, le mois de Surat al-Fath. Voilà, bah, pour ceux qui ont un peu suivi nos partages auparavant, savent que voilà, c'est une sourate très particulière en tout cas, enfin, que j'affectionne très particulièrement et dont on a partagé l'histoire sur 3 vidéos qui s'appellent, «La floraison des cœurs», donc qui sont sur YouTube. Heu, donc Surat al-Fath, la floraison des cœurs, donc effectivement, il y a l'idée de l'ouverture et de la floraison et du coup, on essaie tous les ans de cultiver en fait, voilà, ce rapport avec Surat al-Fath et ce rapport avec, ce lien d'amour qu'on a pu développer, alhamdoulilah, avec cette sourate-là, bah, tous les mois de Dhul Qa'dah. Parce que, voilà, comme on l'explique dans la vidéo, c'est le mois effectivement de cet événement-là, dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi particulièrement ce mois-ci en fait pour aller réaliser son rêve, hein. Il avait eu une ru'ya en fait, un rêve, où il allait accomplir la Umrah et puis il a choisi le mois de Dhul Qa'dah parce que c'est le premier des 3 mois sacrés, d'accord? Des 3 mois sacrés d'affilée, d'accord? Vous savez, il y a un mois sacré séparé qui est celui de Rajab. Ensuite, il y a, 3 mois sacrés, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah ou Muharram qui se suivent. D'accord, et ce mois de Dhul Qa'dah, donc qui est un des mois sacrés, un des 3 premiers mois sacrés d'affilée, heu, a été vraiment choisi effectivement, bah, pour honorer les symboles abrahamiques, d'accord? Ou redonner vie aux symboles abrahamiques parce qu'effectivement, il y a le fait d'aller honorer la maison sacrée, il y a le fait d'honorer la sacralité de la terre aussi, de le haram, ce qu'on appelle le haram al-makki, il y a le mois de Dhul Qa'dah, il y a vraiment toute la dimension abrahamique, en fait, elle est célébrée pendant ce voyage-là qui va s'arrêter à Al-Hudaybiyah, entre guillemets. Euh, mais l'honneur abrahamique et l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sacralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam vont vraiment trouver leur apogée dans Surat al-Fath. D'ailleurs, Oussam Nouman Ali Khan, il dit que si vous voulez comprendre quel est l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, allez voir Surat al-Fath et Surat al-Hujurat. D'accord? Donc Surat al-Fath et Surat al-Hujurat vraiment indiquent vraiment de la sacralité et l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on essaie de cultiver pendant ce mois de Dhul Qa'dah, pour célébrer cette mémoire, pour célébrer cet événement-là, pour célébrer cet héritage, vraiment surtout, parce que comme le prophète alayhi salatu wa sallam, a redonné vie à l'héritage abrahamique, ben nous, en tout cas, vraiment notre mission euh, en tant qu'Oumma, en fait, est de redonner vie à l'héritage mohammedien constamment, constamment, constamment. Redonner vie, que ça ne devienne pas une religion morte et une religion de la mort. Effectivement, le cycle du temps, en fait, et le cycle du temps est un cycle vivant, en fait, est un cycle vraiment cosmologique qui tourne et qui nous donne vraiment énormément à méditer. Et puis, elle montre vraiment comment justement la non-maîtrise des choses nous invite à une vigilance d'alignement. Voilà, mon fils, il aligne bien le téléphone. Bravo, mon fils. À une vigilance d'alignement, d'accord? Et donc c'est, il il aligne le téléphone lui aussi. Et donc c'est ça qu'on essaie de célébrer, c'est ça qu'on essaie ouh là, mon fils, attention. Allez, avec maman, comme ça papa il peut travailler, regarde. Regarde avec maman. Oui! Voilà, bravo. Et donc pour cette année-ci, ce qu'on va faire justement, c'est que, on va voir en fait vraiment le rôle, d'une femme et quelle femme et quelle femme et quelle femme.
le rôle de Salama radiallahu anha, donc Salama qui est une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va vraiment jouer un rôle central en fait, un rôle central et un rôle vital dans cet événement-là de l'Hudaybiyah. Ça va vraiment être même la clé même vraiment de toute ouverture en fait, vraiment, parce que l'histoire ne va faire que se complexifier en fait, jusqu'à vraiment atteindre un point de culminant en fait, vraiment plus personne ne sait quoi faire en fait. Vraiment, la situation devient telle en fait qu'on est dépassé par les événements, on est dépassé par tout ce qui se passe en fait. Et c'est Salama vraiment qui va apporter cette ouverture, cette délivrance vraiment. Salama va être vraiment le point de délivrance, le point du renouveau, de l'espoir, vraiment, parce que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retrouve dans une situation très particulière. Voilà, on explique ça vraiment. Je vous invite en tout cas à revoir les trois vidéos vraiment sur Surat al-Fath. On explique vraiment toutes les étapes du voyage et puis le symbolisme de chaque étape, et puis on essaie vraiment de comprendre et méditer en fait vraiment ce qui se passe et, d'un point de vue cosmique, parce que comme dit Oussad Norman, c'est que l'avantage en tout cas du Coran d'un point de vue historique, c'est qu'il nous donne la perspective divine sur les événements, d'accord. Alors qu'une approche historique de manière générale, bah, vraiment, peu importe qui, l'approche historique, elle est toujours biaisée en fait par qui la raconte. D'accord. Donc l'objectivité, enfin, c'est pas une mauvaise chose en soi. Enfin, moi, c'est pas, moi, je suis pas un fervent de l'objectivité, parce que de fait, l'objectivité n'existe pas. D'accord. Mais effectivement, comme il nous expliquait Cheikh Hamdi, il faut voir ce à quoi on s'adresse dans l'être humain. D'accord. Dans la dimension de l'être humain, lorsqu'on veut raconter l'histoire ou une histoire, il faut voir ce à quoi on veut s'adresser, d'accord, dans l'être humain. Et c'est ça. Donc on peut pas être subjectif, on peut pas être pardon objectif. Donc ça n'existe pas en soi. Bref, pour aller à l'essentiel, en tout cas de ce qu'on va partager ce soir, donc la vie de Salama, d'accord, la vie de Salama radiallahu anha, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit vraiment, qui va être ce point de délivrance en fait, vraiment dans l'histoire de l'Hudaybiyah et puis la Surat al-Fath qui arrive juste après. De voir quel est son parcours de vie, en fait, vraiment quel est son parcours de vie, et puis bah, pourquoi la volonté divine a fait que ça soit elle, en fait, qui était choisie déjà pour ce voyage, pour accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de ce voyage, et qu'elle soit, du coup, bah, par la suite, la clé de la délivrance. D'accord. Effectivement, de manière générale, vraiment, moi je vous conseille, vraiment, enfin, pour ceux qui peuvent, vraiment, je vous conseille de manière générale d'étudier la vie des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que bah, déjà, c'est le Coran, dans Surat Al-Ahzab, la aya 6 de Surat Al-Ahzab, elles ont le titre honorifique de Ummahat al-Mu'minin, d'accord, la mère les mères des mu'minoun. Et donc, de ce fait-là, si on veut être engagé dans une voie de iman, dans une voie de réceptivité, ben, il faut voir en fait d'où l'on émerge. Donc, d'accord, on émerge d'une d'accord, d'une mère porteuse, et comprendre au-delà de leur simple histoire qu'elle représente vraiment un paradigme en fait. Vraiment, elle représente un paradigme par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam va féconder en fait, le paradigme de fécondation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. C'est dans cette dimension-là qu'il faut voir en fait, c'est que la mère, c'est une mère porteuse, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient la féconder du coup de manière spirituelle. De manière spirituelle. D'ailleurs, beaucoup des épouses, enfin si ce n'est toutes, en tout cas dans les narrations qu'on a, on a plusieurs narrations où où les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam voyaient en fait entrer en elles une pleine lune, d'accord, en rêve avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord. Elles avaient
En tout cas, on a plusieurs narrations, pas pour toutes, mais en tout cas, moi je pense que même si enfin, même pas, même si les autres n'ont pas, enfin, on n'a pas une narration qui le dit, mais si on a déjà pour quatre parmi les époux, je pense que c'est le cas pour toutes. Wallahu alam. Wallahu alam. Donc voilà, voilà. Donc Salama radiallahu anha. Donc on va essayer de voir, voilà, comme je vous expliquais, de comprendre en fait vraiment qu'est-ce qu'elle représente. Moi, à mon sens, elle représente vraiment la Salama radiallahu anha. Elle va vraiment représenter la femme dans sa sagesse, vraiment la femme, vraiment la sagesse de la femme par l'expérience de vie, en fait, vraiment la sagesse qui va venir par l'expérience de vie et par l'expérience de souffrance surtout. D'accord? Parce que on va faire son parcours en deux fois, d'accord? Aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain, donc demain c'est le 8 mai, d'accord? On célèbre le 8 mai, enfin, dans le jour de la libération, d'accord? Le jour de la libération. Donc on va demain voir plutôt quelle est la libération dont elle a été porteuse avec cette sourate al-Fath, d'accord, sur la sourate de la libération. Mais aujourd'hui, on va voir son schéma de souffrance, d'accord, et ces différentes souffrances qui lui ont permis vraiment d'atteindre un espèce d'équilibre émotionnel, et l'équilibre émotionnel est primordial à la sagesse. D'accord? On ne peut pas avoir de sagesse sans équilibre émotionnel. Vraiment, d'ailleurs, c'est la racine même de la hikmah, hakama, en fait, le dit. D'accord, donc cet équilibre émotionnel qui va venir après de multiples souffrances, comme je disais, et puis vraiment beaucoup de séparations vraiment qui vont déchirer vraiment dans tous les sens du terme. On va le voir même corporellement, physiquement, en fait, la famille de Salama radiallahu anha. Donc voilà pour moi ce qu'elle représente vraiment, vraiment la femme dans sa sagesse, la femme dans son aspirationnel, parce qu'effectivement l'aspect entre guillemets féminin, il est plutôt attaché à l'aspect émotionnel, mais là vraiment on a le féminin dans sa rationalité en fait, vraiment le féminin rationnel quelque part. D'accord? Donc l'archétype de la femme qui va nous laisser un héritage de sagesse et on va voir vraiment demain quel héritage vraiment va perdurer après elle. Vraiment, c'est un héritage extrêmement intéressant, avec un personnage extrêmement intéressant en tout cas aussi, qui va bénéficier particulièrement de son héritage. Bon, je vous le dis comme ça, voilà, comme ça vous donne peut-être l'envie de revenir demain. C'est le personnage de Hassan al-Basri, d'accord? Hassan al-Basri, qui va être vraiment un héritage direct, direct vraiment là aussi dans tous les sens du terme de Salama radiallahu anha. Voilà, donc ce que je vous disais, oui, par rapport aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vraiment comprendre qu'en tant que Ummahat al-Mu'minin, pardon, là du coup si on le prononce en arabe, effectivement, Ummahat al-Mu'minin, c'est vraiment des symboles porteurs, d'accord? Des symboles porteurs, des archétypes porteurs, en fait, d'accord? De ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient féconder, d'accord? D'ailleurs, si vous regardez, donc là, c'est la ayah 6, mais si vous regardez la ayah 7 de Surat al-Ahzab, bah, c'est votre devoir aujourd'hui, on va vous donner des devoirs à maison. Donc, regardez la ayah 7, d'accord, de Surat al-Ahzab, et vous allez voir, d'accord? Vous allez voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même féconde en fait les quatre autres prophètes. D'accord? Parce que Omar radiallahu anhu, par rapport à cette ayah-là, il disait que tu es le dernier des prophètes envoyés historiquement, mais tu es le premier cité dans les ayahs, dans la ayah. D'accord? Donc il est le dernier envoyé historiquement parlant, dans le monde de la manifestation, mais il est le premier cité en fait. D'accord? D'accord? Donc c'est Omar qui avait fait cette remarque-là, puis bah, du coup qui a été rapportée par les traditions de hadith. Euh, donc voilà, je vous invite à voir vraiment la ayah 7 et comprendre en fait comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam féconde les prophètes, d'accord? Et la ayah juste avant, on parle de Ummahat al-Mu'minin, pardon.
C'est bah, d'ailleurs, effectivement, le waouh et le ya est intéressant là, le lapsus et le waouh et le ya, effectivement. Moi, je vais pas m'attarder dessus, mais si vous voulez en savoir plus, venez au chantier participatif, du samedi 18, c'est ça? Samedi 18 mai à Évry. On va justement faire une petite aparté, enfin, on va voir, hein, on va faire une aparté justement sur le waouh et le ya et qu'est-ce qu'ils peuvent représenter comme symbole, cosmique, cosmologique et puis terrestre, inch'Allah. Donc, Salama. Donc aujourd'hui, comme on disait, on va voir plutôt l'aspect de la séparation familiale, donc la souffrance, et puis quel héritage de sagesse va découler vraiment de sa personnalité. Parce qu'effectivement, on trouve cette dimension-là, ben, par exemple, quelqu'un comme James Cone, voilà, le théologien de libération dont je vous avais parlé la dernière fois, il va vraiment beaucoup développer cette idée-là de la souffrance, du lien entre la souffrance et la libération. D'accord. Pour rappel, donc James Cone, c'est un des Afro-Américains qui va amener la théologie de libération enfin, qui est de base une théologie du tiers-monde, mais qui va l'amener en fait vraiment au cœur même des États-Unis dans le combat des Afro-Américains pour leur émancipation. D'accord, donc il va beaucoup développer cette idée-là du lien entre la souffrance et la libération dans son livre, enfin dans ses différents livres. Donc on a un peu cette idée-là, moi je trouve effectivement dans le parcours de Salama. Donc Salama, sachant que voilà, elle, à la base, c'est vraiment entre guillemets, ce qu'on peut appeler une princesse de clan en fait. Parce que donc Abi Umayya, donc était chef de clan, et chef de clan des Banu Makhzoum. Donc elle, son nom complet, en fait, c'est Hind bintu Abi Umayya bintu Ibn al-Mughira Banu Makhzoum. D'accord. Donc la tribu des Banu Makhzoum, donc c'est une des tribus phares de Quraysh, d'accord. Donc on va le voir, c'est la tribu de Abu Jahl, c'est la tribu de Khalid ibn al-Walid. On va voir quel est son lien familial avec eux. Euh, donc Hind bintu Abi Umayya bintu Ibn al-Mughira Ibn Makhzoum, donc ce qui fait d'elle une princesse de clan parce que son père en tant que chef de clan, c'était vraiment quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui offrait l'hospitalité, bah, comme tous les chefs de clan en fait dans une société arabe en fait, c'est que toute l'hospitalité en fait du clan est financée avant tout par le chef lui-même en fait, par le chef de clan, d'accord. Elle aura trois frères, Abdullah, Walid et Amir, et bah, qui vont accepter le message prophétique. Et on aura beaucoup de hadiths en fait qui viennent d'elle, qui vont être rapportés par son frère Amir. D'accord, donc son cousin, en fait, son cousin direct est Khalid ibn Walid, d'accord, donc le fameux Khalid ibn Walid, et le cousin de son père, c'est Abu Jahl. D'accord, donc le cousin de son père, c'est Abu Jahl, et puis il y a aussi un autre personnage intéressant avec lequel elle est liée, mais par l'allaitement, d'accord, donc son frère par l'allaitement, c'est Ammar ibn Yasir, d'accord, la famille de Yasir. D'accord, donc cette famille qui a beaucoup souffert bah, par Abu Jahl d'ailleurs, voilà, qui était esclave chez Abu Jahl. Du coup, la famille de Yasser, Ala Yasser. Donc, elle est la sœur par l'allaitement de Ammar ibn Yasser. Donc, son mari, Abu Salama, donc son nom c'est Abdullah ibn Abd al-Assad. Et sa mère, en fait, sa mère, elle est liée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que sa mère, en fait, est une fille d'Abdul Muttalib. Donc, qui c'est Abdul Muttalib? C'est le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Ce qui fait que sa mère, en fait, enfin, sa mère est une tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, son mari, en fait, il va accepter l'islam très tôt, d'accord? Donc, il va accepter l'islam vraiment, même avant, on dit même avant même l'époque de Dar al-Arqam. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu la Sierra. Donc, il serait la 11e personne, d'accord? La 11e personne à avoir accepté le prophète, alayhi salatu wassalam, le message prophétique. Et elle, et là, vraiment, on a un symbolisme très fort aussi, c'est la 14e personne. La 14e personne, vraiment, le 14, le chiffre 14,
voilà, on a pu en parler à quelques reprises. Donc c'est le chiffre de la quintessence développée, d'accord? Donc on a le 4 et le 1, d'accord? Les 4 directions et le 1 d'ailleurs, enfin, c'est vraiment le symbole de la Kaaba et du Hajj, d'accord? De venir dans le 4 directions dans la présence du 1, donc nord, sud, est, ouest. Dans l'aspect de la verticalité avec le 1 et puis le chiffre 14 aussi, il est vraiment intimement lié au cœur même de Surat al-Fath. Pourquoi? Parce que dans la structure coranique, dans l'organisation de la structure de Surat al-Fath, le cœur de Surat al-Fath, c'est le 14, c'est la ayah 14, d'accord? Le cœur même de Surat al-Fath qui est la ayah 14. D'accord, donc sa famille, en fait, elle va vraiment beaucoup s'investir du coup dans la mission prophétique très tôt. D'ailleurs, ça va être la première famille qui va faire la hijra collectivement, Al-Habasha, d'accord, en Abyssinie. Euh, donc ça va être une famille qui va faire les trois hijras en fait, parce qu'il y aura deux émigrations en Abyssinie, une émigration à la Mecque. Et d'ailleurs, en Abyssinie, en fait, la majorité des choses que l'on sait sur ce qui s'est passé à Al-Habasha, ça va être rapporté par Salama. D'accord? D'ailleurs, son fils Salama, Salama, son fils Salama, va naître en Abyssinie. D'accord? Va naître Al-Habasha. Et puis, ben, vous savez, il y a le fameux discours de Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il va parler devant le Najashi, le Négus, il va parler devant le Najashi vraiment dans son très beau discours, majestueux discours qui va faire vraiment pleurer l'assemblée. Bah, ce discours-là, il est rapporté par Salama. D'accord? Et également, beaucoup de choses que l'on sait sur Najashi vont être rapportées par Salama. Et juste, voilà. Et donc, avant de faire l'émigration à Médine, là, vraiment, on voit vraiment aussi, parce que émigrer dans un pays étranger, déjà, vraiment, on a cette idée-là, cette idée de première séparation, mais là, déjà, il y a un noyau familial qui se sépare, et puis de son clan, et puis bah, la naissance d'un enfant loin de sa famille, c'est quelque chose aussi qui est marquant aussi, c'est quelque chose voilà, qui n'est pas facile à vivre. Mais on peut dire voilà, que jusqu'à maintenant, même si les choses sont particulièrement éprouvantes pour elle, le noyau familial reste quand même un soutien pour elle. Chose qui va changer pour l'immigration à Médine. Et même aussi, oui, même aussi par rapport à la famille de Yasser, d'accord, la famille de Yasser, parce que il y a Ammar et son frère, d'accord, Ammar et son frère, elle va voir vraiment son frère d'allaitement vraiment souffrir à la- souffrir de comment ses parents vont être torturés. Et par qui? Bah, par vraiment quelqu'un aussi de sa famille, par Abu Jahl. D'accord? Donc on a son frère qui va être torturé de quelqu'un de sa famille et que voilà, elle-même, elle est au milieu de cette séparation-là, en fait, vraiment qui déchire la société mécoise. Euh, Et vraiment, voilà, comme je disais, on a toujours quelque part le soutien du noyau familial, d'accord? Chez qui on peut trouver du réconfort, même si voilà, le déchirement se fait petit à petit. Mais ce qui est particulier, vraiment, là, l'événement vraiment particulièrement troublant, en fait, vraiment, dans la vie de Salama, c'est au moment où ils vont vouloir, du coup, quitter la Mecque pour Médine. D'accord? Donc, les Banu Marzoum, en fait, la famille de son père, ils vont intercepter le chameau euh, et ils vont dire, en fait, que la femme et son fils donc restent avec nous. D'accord? Ils disent à Abu Salama, si toi tu veux partir, pars. Mais en tout cas,
Salama, elle, elle reste avec nous. Donc il y a eu une séparation familiale forcée par les Banu Makhzoum. Littéralement, il lui arrache sa femme de son foyer, en fait. Ils arrachent vraiment la femme de son foyer. Et donc, Salama, en fait, va pleurer abondamment et vraiment de cette première séparation forcée de son mari. Mais en plus de ça, qu'est-ce qui va se passer vraiment dans cette jahiliya, en fait, vraiment dans cette jahiliya, dans ce sentimentalisme poussé à l'extrême. La famille du coup de Abu Salama, lorsqu'ils vont voir en fait qu'il y a eu entre guillemets ce kidnapping de la mère et de l'enfant, ils vont aller voir en fait les Banu Marzoum alors que ils vont rentrer en fait dans la maison où était Salama alors qu'elle était en train d'allaiter. En fait, vraiment, subhanallah, la jahiliya vraiment tue toute humanité. Elle arrive, elle est en train d'allaiter en fait son enfant et ils lui arrachent l'enfant. D'accord? Ils lui disent, bah, nous, on veut notre enfant. Pourquoi? Parce que du coup, c'est le fils de Abu Salama. Et dans la société arabe, l'enfant est le fils de son père, enfin, dans le système patriarcal. Donc, ils lui réclament l'enfant. En fait, ils disent, bah, toi, fais ce que tu veux, mais nous, on veut notre enfant. Et les Banu Marzoum, en fait, ils vont voir ça. Du coup, ils vont prendre aussi l'enfant et la famille d'Abu Salama, ils vont le prendre d'une épaule alors que c'est encore un bébé qui allait, enfin qui est en train d'être allaité. Donc ils lui prennent une épaule, la famille de Salama, les Banu Makhzoum, ils lui prennent l'autre épaule, ils vont se tirer l'enfant. Et qu'est-ce qui va se passer du fait que les deux se tirent l'enfant, en fait, ils vont lui disloquer les épaules. Une luxation des épaules qui va disloquer ses épaules, ce qui est, c'est incroyable. Et Salama va voir vraiment toute cette scène-là le même jour où elle va être kidnappée de son foyer, de son mari. Donc elle se retrouve vraiment dans une situation où elle n'a ni mari, ni son fils, ni son propre fils. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller vraiment tous les jours, en fait, vraiment pleurer à l'endroit même où il y a eu son kidnapping, de sa séparation de son mari à l'extérieur sur sur les bordures de la Mecque. À l'endroit de la séparation, elle va y aller vraiment tous les jours pendant 1 an à cet endroit-là et pleurer abondamment. Et ensuite, elle va aller vraiment à la Kaaba. En fait, elle va raconter son histoire. Elle va re-raconter en fait vraiment son histoire de cette séparation forcée. Et elle va faire voilà, pendant le tawaf vraiment des doigts très profonds en fait, vraiment pour que sa famille puisse être retrouvée, enfin, puisse être réunifiée. Bah, au bout d'1 an, en fait, voilà, au bout d'1 an, bah, la famille va accepter de lui rendre l'enfant et la laisser partir. Voilà, parce que vraiment tous les jours pendant 1 an, cette histoire est racontée à la Kaaba. Elle va aller vraiment à l'endroit même, repleurer vraiment cet événement tragique qui lui est arrivé. Et puis, bah, dès qu'on va lui rendre son enfant et puis on va la laisser partir, elle va même pas réfléchir en fait à comment elle va voyager. Elle va prendre son enfant, elle ne va demander aucune escorte. Elle va prendre voilà son chameau, son bébé, et elle va aller partir retrouver son mari à Médine. Là, arrivé à Tanaïm, d'accord, donc voilà, pour ceux qui ont fait la Umrah ou le Hajj, voilà, vous savez où c'est Tanaïm. Donc, arrivé à Tanaïm, en fait, elle va rencontrer un homme, et là aussi, c'est un symbolisme très intéressant, c'est Uthman ibn Talha. Donc, Uthman ibn Talha, c'est la personne qui a les clés de la Mecque, qui a les clés de la Kaaba, pardon. D'accord? Donc, c'est la famille qui s'occupe de garder les clés de la Kaaba. Mais Othman ibn Talha est vraiment un homme d'une noblesse de caractère très particulière. Bah, comme on va le voir, en fait, en la voyant vraiment comme ça, toute seule partir avec son enfant, il va lui dire: Tu vas où? Elle va lui répondre à Médine, il va lui dire: bah, mais personne n'est avec toi. Elle va lui répondre: J'ai mon Seigneur avec moi, j'ai mon Seigneur avec moi et ça me suffit. Et ça me suffit. Et Ousmane ibn Talha, en fait, il va voir ça, il va dire par Allah, tu ne voyageras pas seul. Quel homme je serais si je te laisse voyager toute seule?
Entre guillemets, à ce moment-là, il n'a pas encore accepté le message prophétique, mais c'est vraiment la shahama, en fait, vraiment la noblesse de caractère arabe qui est présente en lui. Plus tard, voilà, plus tard, il va accepter le message prophétique. Mais là, on voit, en fait, vraiment dans le symbole que les clés de la Mecque, en fait, ça va être les clés, la personne qui porte les clés de la Mecque qui vont accompagner Salama. Donc, on a vraiment cette idée du Fath, en fait, aussi, d'accord, qui vont accompagner Salama dans son émigration. Donc c'est ce fath-là, en fait, vraiment qui commence vraiment à se dessiner par le parcours de Salama. Et Salama, du coup, elle nous raconte son voyage avec Asman ibn Talha. Elle dit, il m'a accompagné, je n'ai jamais vu une noblesse de caractère comme celle-ci chez les Arabes. Il ne m'a pas parlé, il ne m'a pas regardé, et pour s'arrêter, il ne me regardait pas, il abaissait la chamelle, et il partait au loin, il me laissait faire ce que je dois faire. Ensuite, pour remonter, il préparait la chamelle, il allait au loin pour la laisser monter. Et tout au long du chemin, lui-même, en fait, lui-même, tout au long du chemin, il était en train de marcher. Il était à pied. Alors que, voilà, il a marché vraiment de la Mecque jusqu'à Médine. Et elle était sur sa chamelle. Et voilà, tout au long du chemin, à chaque fois, pour les arrêts, ça se passait comme ça. Il ne lui parlait pas, il ne la regardait pas. Jusqu'à arriver à Quba, d'accord? Donc Quba à l'extérieur de Médine, il va lui dire, voilà, bah, tu es arrivé et puis ton mari doit être dans chez ces personnes-là, d'accord? À Médine. Et il lui dit que Dieu vous accompagne et puis il repart et il ne lui a même pas demandé de salaire. D'accord? Il repart à pied à la Mecque. Vraiment un sens de noblesse très particulier en tout cas et c'est lui voilà, comme on disait, qui a les clés de la Kaaba. Avec en perspective vraiment ce fath-là, en fait, cette ouverture qui va arriver. D'accord? Donc là, elle retrouve son mari, mais pour pas très longtemps. Voilà, on a vraiment toujours vraiment cette histoire de séparation, de déracinement, vraiment, le déracinement, la souffrance du déracinement qui a déjà eu lieu à trois reprises. Mais là aussi, on a vraiment une séparation aussi qui est très particulière. Donc elle est mère de quatre enfants et Abu Salama, bah, ça va être un Badri, d'accord? Ça va être quelqu'un qui va participer à Badr, mais ça va être également quelqu'un qui va participer à Uhud. Il va être blessé à Uhud et ces blessures de Uhud, ils vont lui causer sa mort. Donc il sera un shahid, bah, comme on va le voir. Et un jour, en fait, un jour avant ça, il rentre heureux à la maison et il dit, j'ai entendu une merveilleuse chose aujourd'hui, et il lui raconte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, au moment de la calamité, si après avoir dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, après la calamité, on fait cette dua-là, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khayran minha. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khayran minha. Donc généralement, bon, qui est traduite par oh mon Dieu, récompense-moi dans ce qui m'a été dans ce qui m'a été causé, et puis donne-moi une meilleure, enfin, accorde-moi une meilleure chose que ce qui m'a été pris. D'accord? Donc recevoir une meilleure compensation quelque part de ce qui nous a été arraché quelque part. D'accord? Donc il transmet ce doigt à sa femme. Et quelque temps après, bah, lorsque son mari décède, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là au moment de la mort de Abu Salama, et puis c'est lui qui va lui fermer les yeux, d'accord? Et il va dire, en fait, enfin, il va nous transmettre également cet enseignement-là. Il va dire, quand le corps s'éteint, l'âme suit le regard. Quand le corps s'éteint, l'âme suit le regard, d'accord? Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire un dua pour Abu Salama et il va prendre son corps. Et là, c'est une particularité pour certains shahids, d'accord? Pour certains shahids, vraiment, il va leur accorder un honneur particulier. Au lieu de faire les quatre takbirat, en fait, lors de Salat al-Janaza, il va en faire neuf, d'accord? Neuf takbirat. D'accord?
c'est un honneur particulier, c'est aussi un symbole très particulier, hein, le chiffre 9. Parce que voilà, comme on a dit, voilà, c'est un Badri, c'est quelqu'un qui a fait les 3 hijras, d'accord? Et en plus de ça, c'est un shahid de Uhud. Et donc Salama va se retrouver encore une fois dans la séparation avec son mari et puis, seule avec 4 enfants. Et au moment où elle apprend que son mari est parti, elle se rappelle en fait de la doua qu'il lui avait transmis, d'accord? La doua qu'il lui avait transmis, donc Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Là, après avoir fait la doua, qu'est-ce qui se passe? Elle se pose la question, mais qui est meilleur que Abu Salama? D'accord? Mais d'accord, elle fait la doua, mais après elle se pose la question, mais qui est meilleur que Abu Salama? Et d'accord, et du coup, pour elle, même lorsque Abu Bakr va venir le proposer, elle va refuser parce que voilà, pour elle, son mari n'est pas meilleur que, enfin, Abu Bakr n'est pas meilleur que son mari. Omar va proposer, elle va refuser. Pour elle, voilà, Abu Salama et son amour pour Abu Salama dépasse vraiment ces hommes qui viennent lui proposer. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui propose en fait de se marier avec elle. Elle va être extrêmement surprise. Elle va être extrêmement surprise. Et là, vraiment, voilà, comme on a dit, c'est vraiment une femme avec une stabilité et un équilibre émotionnel et puis une sagesse aussi, d'accord? Elle va pas avoir, waouh, d'accord, le prophète, il m'a demandé, j'y vais, d'accord? Elle va dire, j'ai 3 choses, d'accord? J'ai 3 choses que je dois d'abord te partager, d'accord? Je suis une femme extrêmement jalouse, de un. De deux, je ne suis pas si jeune, d'accord? Et la troisième chose, j'ai des enfants, d'accord? Du coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, enfin, il va lui répondre, il va lui dire, quant à ta jalousie, je ferai une doua pour que Allah t'aide par rapport à ça. La deuxième, il lui dit, quant à ton âge, toi et moi, on est atteint par la même chose, d'accord? C'est-à-dire que voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est aussi avancé dans sa vie à ce moment-là. Et par rapport aux enfants, il lui dit Ayaluka ayali. Ayaluka ayali. Tes enfants seront mes enfants. Et effectivement, subhanallah, sa fille, particulièrement, il y a sa fille Zainab qui aura un rôle très important en fait. Et on le verra peut-être demain, Inch'Allah. Voilà, on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on va voir demain, effectivement, la fille Zainab, la fille de Abu Salama et Salama, du coup. Va vraiment être comme une fille pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chose qui est intéressante en tout cas, c'est que là, avec Zainab, on a l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que beau-père. D'accord? En tant que beau-père et vraiment dans sa fonction de beau-père, comment il était avec Zainab particulièrement. Euh, Voilà, donc on voit effectivement dans cet équilibre, moi j'ai envie de dire, dans cet équilibre de la vie entre souffrance et libération, que tilka ayyam nudawwiluha bayna an-nas. Vraiment, on voit que la vie est un cycle, en fait. Il y a des hauts et des bas, et puis on tombe et on se relève. Et c'est vraiment caractéristique, vraiment, je pense, du parcours de Salama. C'est pour ça que effectivement, elle va se retrouver dans cet épisode-là de l'Hudaybiyah, de Surat al-Fath, où vraiment on se retrouve vraiment au point culminant le plus bas de toute la sira, j'ai envie de dire. À partir enfin collectivement, pas individuellement. Individuellement, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est plus l'événement vraiment qui va précéder justement sur l'Isra ou al-Mi'raj, c'est l'événement de Taïf, d'accord? Mais collectivement, surat enfin, le Hudaybiyah est vraiment le point de pression, de dépression le plus bas en fait. Voilà, donc on tombe et on se relève, on tombe et on se relève. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Voilà, j'ouvre la discussion pour des questions, pour s'il y a des questions, des remarques, s'il y a des gens qui veulent nous apporter quelque chose également, marhaba.
Alhamdulillah, bah, s'il y a pas de ouf. وفيكم aussi. Donc, alhamdulillah, ben, on va essayer, Inch'Allah, de finir demain l'histoire de Salama. Ben, on va essayer de revenir un peu sur l'événement de l'Hudaybiyah, mais aussi ben, quel est son héritage qu'elle nous a légué. Et puis, effectivement, parce que dans des phases et dans des situations de souffrance, en fait, vraiment avoir la sagesse et l'équilibre émotionnel est quelque chose de très important, en tout cas. Ouais, alhamdulillahi rabbil alamin. Bah, bonne soirée à tous et puis bah, je vous dis à demain, Inch'Allah. Salam alaikum. D'accord. Soirée.